Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est vidéo achat octobre, deuxième partie comme j'avais expliqué dans ma dernière vidéo achat. En octobre j'ai quand même pas mal charbonné, j'ai quand même pas mal abusé, j'ai fait plein d'achats et en fait j'ai fait une première partie un petit peu nouveauté, précommande, enfin voilà tout ce qui était nouveau on va dire. Et là du coup dans celle-ci ça va être soit de l'occasion que j'ai chopé sur Vinted ou autre, soit du neuf mais un peu plus ancien, voilà, parce qu'il y a eu des offres, des promotions, tout ça. Donc voilà, il y a à peu près une dizaine de films, peut-être un peu plus. Je vais commencer sans plus tarder. J'ai bénéficié d'une offre là récemment sur Amazon, il y avait encore leur offre anniversaire là, et c'était à partir de 50 € d'achat, vous avez 10 € offerts. Et en fait j'ai dépensé pile poil 50, je crois, ça m'a fait 52, 53, avec deux coffrets. Et du coup, moi, les 10 €, ça m'a fait 42, quelque chose comme ça. Donc, c'était un prix assez correct. Donc, la première édition, c'est celle-ci. Donc, c'est le coffret 4K, la momie, trilogie. Voilà, j'avais le coffret Blu-ray. Et là, il était à 21 €, je crois, en promo sur Amazon. Donc, j'ai upgrade, j'ai pris en 4K. J'ai revisionné le 1, qui est pas mal d'ailleurs. Il faut que je revoie les deux autres. Voilà, après, seul petit bémol, c'est que là, bon après je m'en fous un petit peu, hein, mais c'est que là les amarrés ne sont pas sous blister. Alors que sur l'édition Blu-ray, il y avait le coffret qui était sous blister et les amarrés aussi qui étaient sous blister. Alors moi j'ai tant mieux, ça fait moins de plastique, mais bon, ça fait peut-être un peu moins quali aussi. Enfin bon, après voilà, c'est du détail. Donc voilà, rien de particulier sur ce coffret. C'est un coffret classique, hein, comme tous les coffrets de trilogie ou de saga. Hop, et à l'intérieur on a les boîtiers. Donc là c'est la momie 3, la momie 2 et la momie 1 avec à chaque fois rien à signaler de particulier. Il y a juste le 4K, par contre il n'y a pas de Blu-ray, ça c'est un peu dommage, mais bon, franchement pour 21 €, 3 4K, on peut rarement faire mieux. Et donc dans cette offre, je vous ai dit que j'avais bénéficié de deux coffrets. Donc celui-ci, la momie, c'était le premier. Et en fait, je me suis fait une commande spéciale momie avec cette édition de Booba Otep 4K plus Blu-ray. Donc belle édition. On a l'habitude de nous faire des éditions comme ça, plutôt sympathiques. Avec, vous voyez, c'est un effet mat et ici il y a un peu de spot gloss sur le titre légèrement. Mais voilà, belle face avant. Sur le titre, pareil. Hop. Comme ceci, à l'endroit, ça sera mieux, je pense. Voilà, Booba Otep. Et à l'arrière, la petite momie. Et en fait, c'était un film que j'avais absolument jamais vu. Et je me suis dit, ça sera l'occasion de le découvrir. J'en ai pas mal entendu parler. Et bah, j'ai bien aimé, hein, j'ai vraiment bien aimé, c'est sympa. Bon, c'est des conneries un peu, hein, c'est vraiment des conneries, mais franchement, c'est bien sympa. En plus, voilà, c'est une édition numérotée. Hop, si j'arrive à vous montrer. Voilà, j'ai l'édition 880 sur 2000. Et là, elle était pareil en promo à 27 ou 28 €, je sais plus. Et donc, ce coffret-là était à 21 ou 22. Enfin, je sais plus, mais en gros, ça m'a fait 50 € pile poil, quoi, ou 51 €. Et moins les 10 € de réduction, bah, du coup, j'ai payé 40, on va dire, allez, pour les deux coffrets. Donc, franchement, c'est top. Et donc, à l'intérieur, on a un petit digipack avec des goodies. Je vais vous montrer d'abord les goodies. Donc bon, ça c'est le flyer avec les caractéristiques, les langues, tout ça. Et ensuite, on a un petit poster. Donc voilà pour le petit poster, toujours pareil. Bon, je vous montre en zoomé le poster, mais c'est pas bien grave, de toute façon, je pourrais pas vous montrer mieux que ça. Hop. On a un petit autocollant, Booba Otep. Hop. Et le petit livret, donc Booba Otep. Hop. Voilà, donc c'est sympa, hein, avec le mec qui se prend pour... Enfin, qui se prend ou qui est Elvis Presley, je ne sais pas d'ailleurs. Et bah, je vous montrerai cette image plutôt. Et lui qui se prend pour Kennedy. Franchement, c'est... Bon, voilà, c'est drôle, il n'y a rien de fou, mais c'est un bon petit film, j'ai passé un bon petit moment en le visionnant. Et ensuite, on a le digipack, donc qui se présente comme ceci, avec la face avant. Hop, qui continue un peu sur la tranche. Ce visuel-là, donc de la momie qu'on ne voit pas trop. À l'intérieur, on a ça, cette face-là, et après déplié, ça donne ça. Hop, donc je vais pas vous enlever les disques parce que bah, c'est rien en fait, c'est du paysage, hein, de l'herbe là et de la terre. Pareil de l'autre côté, c'est la continuité du paysage en fait. Et voilà, on a ce petit visuel-là. Hop, les sérigraphies sur les disques qui sont bien sympathiques. Et donc le digipack ouvert, ça donne ça en continuité. Donc plutôt sympa. Hop.
Donc voilà, belle édition et bon petit film, je suis plutôt content de l'avoir. Ensuite, je me suis procuré sur Vinted ce steelbook de Mission Impossible avec le flyer que je vais enlever tout de suite. Voilà, le flyer, bon, c'est écrit en très petit, on voit pas grand chose, mais en gros, c'est les Missions Impossibles, les 5 premiers. 1, 2, 3, 4, 5, ouais, c'est ça. Les 5 premiers. Parce qu'en fait, j'avais les steelbooks que des 2 derniers là qui sont sortis. Et je me suis dit, vas-y, je vais tous me les refaire en steelbook et tout, me faire la collection complète. Sauf que, bah, voilà, les steelbooks, enfin voilà, ils cotent quand même un peu. Et puis, voilà, j'ai d'autres choses à acheter en priorité, on va dire. Et je suis tombé sur Vinted sur ce steelbook qui est ma foi pas mal et que je connaissais pas du tout. Donc Mission Impossible Ultimate Collection, et voilà, ça reprend du 1 à 5, donc c'est en Blu-ray, il y a la VF dessus. Et vous voyez, ce qui est sympathique, c'est que il y a du relief sur le titre est débossé. Donc franchement, ça me va très bien, moi j'aime de plus en plus. Au début, j'étais pas fan des steelbooks pour une trilogie, ou une trilogie, là pour le coup il y en a 5, mais vous avez compris ce que je voulais dire, pour une saga quoi. Et maintenant j'aime bien, je me dis, voilà, ça prend moins de place et ça permet des fois de faire des économies, donc c'est cool. Vous voyez là, je mets la lumière dessus, on voit bien le titre débossé, avec le visage de Tom Cruise et des images un peu de tous les films, juste ici. Le titre sur la tranche, alors ce que je trouve dommage, c'est ça. C'est qu'en fait, là, ils nous ont mis un titre sur la tranche, mais décalé, même pas centré, vous voyez. Et en plus, que Ultimate Collection, mais même pas Mission Impossible. Ils auraient juste mis là le MI, The Ultimate Collection, ça aurait centré, vous voyez, le M il serait arrivé par là, ça aurait centré le tout et ça aurait été parfait. Donc je comprends pas pourquoi ils l'ont pas mis, mais bon, c'est pas bien grave. Et à l'extérieur, j'allais dire, et de l'autre côté, le visuel ici, Mission Impossible, voilà, rien de fou. Après, vous voyez qu'il y a un effet un petit peu abîmé là, vous voyez, il y a des reflets un peu comme si c'était un papier journal ou une affiche abîmée, voilà. Donc c'est plutôt sympa, ça fait des effets un peu métalliques. Et à l'intérieur, bah, c'est tout con, hein. On a ça, donc pas d'artwork particulier. Et en fait, c'est des gros inserts disques, ils sont plus gros que d'habitude. Et vous avez par contre des disques qui sont les uns au-dessus des autres. Vous voyez, donc là le 1, le 2, et je vais pas vous sortir les autres, vous avez compris. Vous avez compris le fonctionnement, mais en gros là il y en a 3, il y a le 3, 4, 5. Donc voilà, c'est plutôt cool. Donc beau petit steelbook, et je suis content de l'avoir. Ensuite, je me suis pris un petit lot sur Vinted à un vendeur à qui j'avais déjà pris plusieurs lots. Et je me suis pris ce Monster Calls. Alors, le steelbook est pas foufou. Enfin, le visuel est sympa en soi, c'est juste ça qui gâche un peu tout. Mais pourquoi je l'ai pris? Parce que je suis tombé sur une vidéo de Vidéo Club Pérenne, là, qui a fait une room tour, une vidéo inside chez Alcor. Et notre ami Alcor a l'édition Monster Calls de Plein Archive, un premium, que je vais sûrement prendre. Et en fait, je voulais le prendre parce que j'avais aimé le film au premier visionnage, mais je me souviens plus trop du film. Et en fait, je suis tombé sur ce steelbook là sur Vinted à 8€, je sais plus. Et je me dis, ça sera l'occasion. Comme ça, je redécouvre le film, je le revois. Et si j'aime, je me prendrai le premium, qui est ma foi plutôt sympa. Donc voilà, ça sera l'occasion. Et donc voilà, petit steelbook, rien à signaler de particulier. Au dos, on a ce petit visuel là. Hop. À l'intérieur, on a ce petit flyer avec tout le descriptif. Ensuite, on a les disques. Donc ici, le DVD. Hop, avec des belles sérigraphies à chaque fois, hein, c'est vraiment sympa. Ici, le Blu-ray. Et on a l'artwork interne, juste ici, avec l'arbre, là, qui est plutôt sombre, et le petit garçon. Et le steelbook à plat, ça donne ça. Donc, hâte de découvrir ce film, hein, qui est vraiment sympa. Il est vraiment perturbant, ce film, hein, de ce que je me souviens. Mais voilà, j'avais hâte de le revoir. Donc, ça sera chose faite. Donc, deuxième film de ce lot, c'est le film Rush, le Blu-ray de Rush. Et en fait, c'est pareil, c'est un peu grâce à des vidéos de poteaux que j'ai découvert ce film, notamment la vidéo de Geoff, Vinyl Movie World, et de Vince, où ils ont fait une collab là, et où ils présentaient des films un peu pépites, et ils ont présenté celui-ci, et j'avais bien envie de le découvrir. Et toujours pareil, sur la même vidéo que je vous ai parlé avant, où Alcor a l'édition Kimchi DVD, donc un premium pour ce film, et je me suis dit, je vais le découvrir. Et si j'aime bien, pourquoi pas me prendre le premium par la suite. Donc voilà, la reine de particulier à préciser, hein, c'est un amarré classique, avec un bon petit casting. Donc ces trois acteurs là, comment il s'appelle le deuxième là?
Ouais, voilà, enfin, voilà, vous avez le nom là. Chris Hemsworth, Daniel Brühl, je sais pas comment on dit, Olivia Wilde, et Alexandra Maria Lara, que je ne connais pas, je connais les trois, mais elle, je connais pas. Et un film de Ron Howard, donc voilà, ce sera l'occasion de le découvrir. Désolé, c'était flou, je m'en suis pas rendu compte, c'est pas grave, donc voilà pour ce petit Blu-ray. Troisième film du lot, c'est un petit Metal Pack pour le film Lucie de Luc Besson. Donc film qui a été beaucoup critiqué, mais que moi j'aime beaucoup personnellement, moi, chez Luc Besson. Il est dans mon top 3. Hein. Alors j'ai pas forcément de préférence entre 1, 2, 3, mais pour moi c'est Cinquième élément, Léon et Lucie. Pour moi c'est les trois que j'aime bien de Luc Besson. Là pour le coup c'est un Metal Pack avec, vous voyez ici du spot gloss sur l'œil. Bon, on a Lucie ici en fond, avec toutes les écritures ici, et on a un embossage du titre ici Lucie. Donc ça c'est plutôt cool. On a sur la tranche, c'est la tranche de Metal Pack, hein, comme ceci, avec Lucie juste écrit. Et l'arrière, bah, par contre, c'est pas fou, hein, c'est tout blanc, il n'y a rien de particulier, à part on peut distinguer un petit peu, à l'image on verra pas trop, mais en fait il y a les écritures hein, encore qui continuent. Bon, ça se voit pas trop, parce que c'est vraiment très 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 blanc, mais voilà, il y a bien des écritures hein, qui se distinguent. Et quand on ouvre le Metal Pack, ça donne ça en fait. Hop, voilà. Désolé, je ne sais pas pourquoi, ça fait que faire du flou, là, c'est en train de me rendre fou. Donc voilà, pour le petit Metal Pack ouvert. Et à l'intérieur, qu'est-ce que nous avons? Nous avons ce petit disque Blu-ray. Le DVD. Et le steelbook ouvert, ça donne ça avec le visage en entier. Donc voilà, j'aime bien les Metal Pack, voilà, ça change des fois d'avoir un petit Metal Pack. Je sais qu'il existe un steelbook pour ce film, mais là pour le coup, bah voilà, j'ai eu l'occasion de l'avoir dans le lot pour pas très cher. Il y a du relief sur le titre, donc plutôt sympa. Et dernier film du lot, alors c'est pas le plus beau steelbook, mais c'est celui-ci. Donc le steelbook des 4 Fantastiques, donc le 1 et le 2. Alors il existe un très beau steelbook type cadre, tout ça pour le 1, mais il n'existe pas de steelbook pour le 2, et ça m'embêtait un petit peu. Donc ce que je vais faire, c'est qu'en fait pour le 1, je vais... Bon, je l'ai pas encore, mais je vais garder le steelbook, le beau steelbook du 1, la type 4, tout ça. Et celui-ci me servira du steelbook pour le 2, voilà. Voilà, on verra. Je pense que je vais faire comme ça. Au final, sur les photos et tout, je me disais, il est vraiment pas fou ce steelbook, mais en fait, une fois en main, bah, il passe. Voilà, le visuel est vraiment sympa, il passe. Voilà, c'est pas aussi dégueu que ce à quoi je m'attendais. Par contre, ce qui est un peu moche, c'est à l'arrière. Voilà, ça, le texte est imprimé sur le steelbook, ça c'est vraiment pas fou. C'est un steelbook allemand de base. Donc ça c'est vraiment pas foufou, mais bon, c'est pas gênant, on va dire, voilà, pour le prix que je l'ai payé, je sais pas combien je l'ai eu, mais vraiment pas cher, donc voilà, ça fera le taf. Dedans il y a les 2 disques, voilà, donc les images du film, artwork ici, et il y a le 1 plus le 2, donc voilà, plutôt sympa pour le prix, et ça me complétera, et au moins j'ai enfin un steelbook pour les 4 Fantastiques, le numéro 2, que j'aime beaucoup d'ailleurs, ce film, le 4 Fantastiques et le Surfeur d'argent, il a été beaucoup critiqué, mais moi personnellement, c'est un film que j'aime bien. On continue avec du Marvel, et là, c'est encore une fois, c'est pas le meilleur Marvel, mais c'est celui-ci, donc de Marvels. Je comptais jamais le prendre celui-ci, hein, j'avais l'amarré 4K, ça me suffisait amplement. Et ben là, en fait, je suis tombé dessus sur le site Momox, vraiment pas cher, et en plus là, je l'ai déballé, hein, mais il était 9 sous blister quand je l'ai reçu, et je l'ai eu à 20€. Enfin, 20,50€, mais 20€ quoi. Donc j'ai dit allez, ok, go, je le prends. Donc j'ai revendu la marée 8 ou 9€, je crois. Voilà, donc ça a compensé un petit peu. J'ai été obligé de le prendre parce que vous le voyez derrière, j'ai tous les Marvel en steelbook. Donc il me le fallait pour compléter la collection. Mais voilà, il a été présenté déjà plusieurs fois. Voilà, il y a beaucoup de chats sur ce steelbook. Vous voyez ici, ici, ici. Voilà, je vais pas tout vous montrer. J'aime bien par contre la sérigraphie du Blu-ray. Hop, que je vais vous montrer. Voilà. Par contre, le film, il est ce qu'il est. Hein. Je l'ai vu qu'une fois au cinéma, et j'ai vraiment pas trouvé foufou. Faut que je le revoie pour me faire un second avis, mais franchement, c'était pas foufou, quoi. Et là, on va continuer avec un Marvel, et après, ça sera plus du Marvel. Mais belle surprise, j'ai trouvé 2 steelbooks dans une boutique qui s'appelle OCD, où je passe de temps en temps. C'est une boutique un peu qui vend... qui vous rachète déjà vos vinyles, Blu-ray, DVD d'occasion, et qui en vend aussi. Et là, moi, pour le coup, j'étais allé amener quelques Blu-ray, voilà, pour me débarrasser un petit peu, et pour, pourquoi pas, récupérer un peu d'argent.
Et en fait, voilà, ils m'ont repris les Blu-ray pour une dizaine d'euros. Et j'ai fait un petit tour dans le magasin et j'ai trouvé celui-ci. C'est une folie, j'ai trouvé celui-ci les gars. Donc le X-Men First Class avec le lenticulaire aimanté, vous voyez. Et le travail sur le steelbook est fou, regardez. Type cadre, embossage du titre, embossage des personnages juste ici. Franchement, magnifique, hein, en plus très très bon état. Le X-Men ici, le titre sur la tranche. Et à l'intérieur, bon, vous voyez, ça c'est le jeté, hein, hop. C'est l'étiquette du magasin. Le 4K plus le Blu-ray en VF, donc voilà, super steelbook. Et il était à 18 euros, je crois. Donc franchement, moins mes 10 euros des Blu-ray que j'avais vendus, j'ai payé 8 ou 9 euros, franchement pas cher. Et en plus de ça, attendez, je vais le ranger, hop. Et en plus de ça, j'en ai pris un deuxième, du coup je me suis dit, bon allez, à y être. Je me fais plaisir, je m'en prends un petit deuxième. Et pareil, il était à 10 euros, alors celui-ci un peu moins rare et un peu plus abîmé. Mais en fait, je me suis dit, voilà, vu que je venais d'avoir le Lucie, je me suis dit, comme ça je complète la Filmo Besson. Pareil, ça fait un moment que je le veux celui-ci, mais pareil, sur Vinted, il est à 10-15 euros, plus les frais de port, tout ça, machin. Là, il était sur place, je l'avais sur place pour 10 euros, donc j'ai dit, allez hop. Donc au final, pour 20 euros, j'ai celui-là plus les X-Men, donc c'était parfait. Donc voilà, rien de particulier sur ce steelbook. Film plutôt sympa, pareil, qui a été pas mal critiqué. Personnellement, j'ai bien aimé, c'est pas un grand film, mais j'ai passé un bon moment, voilà. Hop, toujours pareil, là, qui s'est faufilé la petite étiquette du magasin que je vais jeter. Et voilà, donc là on a le Blu-ray, le DVD, et le Blu-ray même pas, le Blu-ray bonus et le Blu-ray 3D. Et le steelbook à plat, ça donne ça. Donc voilà, plutôt sympa cette boutique et plutôt sympa ces petits steelbooks. Donc voilà pour ces petits arrivages du jour. Il y a quand même pas mal de petits titres, de bien belles éditions, comme celle-ci notamment. Booba Hotep, et une belle découverte parce que je l'avais jamais vu et j'ai bien aimé. Le X-Men First Class pépite, j'aurais jamais pensé le trouver dans un magasin comme ça et à ce prix-là. Donc franchement c'est magnifique. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. Sur ce, ciao ciao.